Vous pensez connaître l'ordre établi. Vous croyez que la course à l'espace est une affaire réservée aux superpuissances traditionnelles, un jeu où les règles sont écrites à Washington, Moscou ou Pékin. Détrompez-vous. Sous nos yeux, en ce moment même, un séisme stratégique d'une magnitude rare est en train de redessiner la carte des pouvoirs. Et son épicentre n'est ni aux États-Unis ni en Europe. Il se trouve en Afrique du Nord, en Algérie. Un pays qui vient d'exécuter un coup de maître si audacieux, si parfaitement calculé, qu'il a laissé les cercles du renseignement occidentaux en état de choc. En l'espace d'un mois à peine, 2 satellites espions de haute précision propulsés en orbite, main dans la main avec la Chine. Pas un test, pas une démonstration, une déclaration de guerre froide, une annonce au monde entier. Un nouvel acteur impitoyablement réaliste vient de faire son entrée sur l'échiquier de la haute voltige spatiale. Et toutes vos certitudes sur les équilibres régionaux, sur la dépendance technologique du Sud, sur l'hégémonie américaine viennent de voler en éclats. Accrochez-vous, parce que ce que vous allez découvrir dépasse la simple actualité. C'est la révélation d'un plan décennal, d'une ambition démesurée et d'un piège géopolitique dans lequel Washington semble être tombé sans même s'en rendre compte. Bienvenue dans la nouvelle réalité. Cette plongée dans les coulisses d'une révolution stratégique ne fait que commencer. Si vous voulez comprendre comment l'Algérie a réalisé cet exploit, pourquoi la réaction américaine est un silence assourdissant et quelles sont les conséquences terrifiantes pour la région du Sahel et au-delà, vous devez rester avec nous jusqu'au bout. Abonnez-vous à Xenova et activez la cloche pour ne rien manquer des décryptages qui changent votre vision du monde. Ce n'est pas qu'une vidéo, c'est une mise à jour critique de votre logiciel géopolitique. La scène se déroule depuis une base de lancement chinoise. Une fusée longue marche rugit, fendant le ciel, emportant avec elle bien plus qu'un assemblage de métal et de silicium. À son bord, le SAT-3B, le deuxième œil algérien à être placé en orbite en moins de 30 jours. L'information, en apparence technique, a produit l'effet d'une grenade dégoupillée dans les salons feutrés de la diplomatie internationale. L'Algérie n'a pas simplement lancé un satellite, elle a exécuté une manœuvre à plusieurs niveaux. Technologique, militaire et surtout diplomatique. Un checkmate en 3 dimensions qui signe la fin de l'ère où les nations émergentes se contentaient d'acheter des images satellites à des fournisseurs étrangers. Désormais, l'Algérie produit, possède et contrôle son propre flux de renseignements orbital. Mais derrière la prouesse se cache un partenariat aussi solide qu'inquiétant pour l'Occident, un mariage stratégique avec Pékin qui va bien au-delà d'un simple contrat client-fournisseur. Nous assistons à la naissance d'un nouveau bloc technostratégique et l'Algérie en est le pivot incontournable. Ce reportage n'est pas un simple compte-rendu, c'est une autopsie d'un changement de paradigme. Nous allons disséquer les capacités réelles de ce satellite espion, décrypter les véritables motivations de cette course contre la montre algérienne et révéler pourquoi Washington, pour une fois, a choisi de se taire au lieu de tonner. Préparez-vous à plonger dans l'ombre des constellations satellitaires, là où se joue la vraie guerre de l'information. Le satellite algérien SAT-3B n'est pas un jouet, c'est un système d'armes de renseignement de niveau mondial. Oubliez les images floues et les données approximatives. Cette plateforme, fruit du programme commun Algérie-Chine, est équipée de capteurs à haute résolution capables de distinguer des objets de la taille d'un ballon de football depuis l'espace. Mais sa puissance ne s'arrête pas là. Sa vraie valeur réside dans la synergie de ses capacités. Imagerie tridimensionnelle, analyse par rayonnement multispectral, capteur thermique. Traduit en termes concrets, cela signifie que le SAT-3B peut voir à travers certains types de camouflage, détecter des activités souterraines ou nocturnes, suivre les mouvements de véhicules ou de personnes en temps quasi réel et même identifier la composition chimique des sols ou des cultures. L'application civile est immense et souvent mise en avant. Gestion des ressources en eau, anticipation des incendies de forêt, optimisation agricole, planification urbaine. Mais ne vous y trompez pas. Dans le manuel de la guerre moderne, ces mêmes données deviennent des multiplicateurs de force terrifiants. La surveillance des immenses frontières algériennes, notamment avec le Mali, la Libye et le Niger, entre dans une nouvelle ère. Plus besoin de patrouilles vulnérables sur des milliers de kilomètres de désert. Un algorithme peut désormais détecter une colonne de véhicules suspects, une piste d'atterrissage clandestine ou un campement terroriste, avant même qu'une première patrouille ne soit alertée. C'est un net de sécurité numérique, hermétique et permanent qui couvre un territoire grand comme 5 fois la France. Pour Pékin, c'est une vitrine technologique et un pied-à-terre stratégique en Méditerranée et en Afrique. Pour l'Algérie, c'est l'alpha et l'oméga de la souveraineté nationale au XXIe siècle. La dépendance envers les images fournies par des sociétés européennes ou américaines, toujours soumises à des embargos politiques ou à des retards stratégiques, est définitivement rompue.
L'Algérie possède maintenant sa propre source de vérité objective sur son territoire, et dans un monde où l'information est la matière première la plus critique, c'est une déclaration d'indépendance plus puissante qu'un discours politique. Pour comprendre la froide détermination algérienne, il faut revenir à une doctrine forgée dans le feu de la guerre d'indépendance et renforcée par des décennies de réalpolitik. Seul est fiable ce que l'on contrôle soi-même. L'histoire récente du pays est un catalogue de dépendances douloureuses et de leçons apprises à la dure. L'embargo sur les pièces détachées militaires dans les années 90, les pressions politiques constantes, la volatilité des alliances internationales. Chaque crise a confirmé une conviction profonde au sein de l'establishment sécuritaire algérien. Tout partenariat exclusif est un piège, et toute technologie achetée clé en main est une prison à long terme. Le programme spatial algérien, lancé modestement en 2002, a toujours eu cette finalité ultime, l'autonomie. La coopération avec la Chine n'est pas un alignement idéologique, c'est un choix tactique de diversification. Pékin propose ce que Washington et Paris refusent catégoriquement, un transfert de technologie intégrale et la formation de brins nationaux. Les ingénieurs algériens ne sont pas de simples spectateurs lors des lancements, ils sont impliqués dans la conception, l'intégration des charges utiles et surtout dans l'exploitation et la maintenance depuis le centre de contrôle d'Alger. L'objectif n'est pas d'avoir des satellites, mais de maîtriser la chaîne de valeur spatiale complète. Cette génération d'experts formés constituera le socle de l'industrie de défense et de haute technologie algérienne pour les 50 prochaines années. Le lancement en rafale de 2 satellites en une semaine est un message adressé à plusieurs audiences. À la population algérienne, nous construisons une puissance moderne. Aux voisins et aux adversaires régionaux, notre avantage technologique est désormais irrattrapable. Et aux partenaires traditionnels en Europe, l'ère du chantage technologique est revelue. Vous négocierez désormais avec un égal, pas avec un client captif. C'est une stratégie d'ascension par les capacités intrinsèques, un pari sur l'intelligence nationale contre la simple rente pétrolière. Un pari risqué, mais qui pour l'instant fonctionne au-delà de toute attente. C'est ici que le scénario se devient fascinant et où l'analyse dépasse le simple effet divers diplomatique. Historiquement, les États-Unis ont une réaction prévisible et musclée face à ce genre de développement. Sanctions, pression, campagne de dénigrement, isolement diplomatique. Regardez l'Iran, la Corée du Nord ou même la Turquie après l'acquisition des S-400 russes. La rhétorique est toujours la même. Prolifération de technologies sensibles, menace pour la stabilité régionale, risque pour la sécurité américaine. Pourtant, face au double lancement algéro-chinois, les États-Unis n'ont pas bronché. Aucune sanction, aucun communiqué incendiaire du département d'État, aucune mise en garde publique. Juste un silence pesant entrecoupé de commentaires anodins d'experts reconnaissant le droit de l'Algérie à son programme spatial. Cette calmeté n'est pas un signe de faiblesse, c'est le résultat d'un calcul géostratégique d'une froideur machiavélique et la preuve que la manœuvre algérienne a été parfaitement désamorcée pour désamorcer la riposte américaine. Plusieurs facteurs expliquent cette passivité calculée. Premièrement, l'Algérie n'est pas perçue comme un État voyou ou un proxy expansionniste. C'est un pilier de la stabilité dans un Sahel en feu. Les services de renseignements algériens, les DRS, sont des partenaires incontournables, silencieux, de la lutte antiterroriste pour la CIA et la DGSE française. Attaquer Alger sur son programme spatial, c'est risquer de couper un canal d'information vital sur AQMI et l'EI. Deuxièmement, l'Algérie a magistralement joué la carte de la non-alignement souverain. Elle achète des armes à la Russie, coopère spatialement avec la Chine, mais achète aussi des avions de transport à l'Allemagne, des hélicoptères à l'Italie et entretient un dialogue sécuritaire très étroit avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Elle n'est dans aucune sphère d'influence d'une puissance. Elle est un acteur libre, imprévisible et donc impossible à catégoriser comme ennemi. Sanctionner l'Algérie, c'est la pousser définitivement et entièrement dans les bras de Pékin et de Moscou, un jeu à somme négative que Washington ne refuse de jouer. Enfin, il y a une reconnaissance tacite et douloureuse de l'échec de la politique de containment technologique. La Chine a désormais les moyens de fournir des technologies de pointe, contournant totalement l'embargo occidental. Résister à cette nouvelle réalité est futile. Mieux vaut garder un canal ouvert avec Alger, dans l'espoir de modérer ses choix futurs, que de se lancer dans une confrontation perdue d'avance. Le silence de Washington est la marque d'un réalisme cruel. L'hégémonie technologique absolue de l'Occident est terminée, et il faut désormais composer avec des puissances régionales autonomes et hyperarmées. Les ondes de choc de cette ascension spatiale ne s'arrêtent pas aux frontières de l'Algérie, elles redéfinissent les équilibres à l'échelle continentale et au-delà.
En Afrique, l'Algérie passe du statut de puissance militaire régionale au statut de puissance technostratégique de premier rang. Elle propose un modèle alternatif au tout chinois ou au tout occidental, un partenariat exigeant fondé sur le transfert de compétences. Ce modèle pourrait séduire d'autres pays comme l'Égypte, l'Afrique du Sud ou le Nigeria, accélérant une fragmentation dangereuse des alliances et une course aux capacités spatiales sur le continent. En Méditerranée, la donne est également bouleversée. Face à une Turquie plus en plus agressive sous Erdogan, avec son propre programme spatial et ses drones de combat, et face à un Maroc qui renforce ses alliances avec Israël et potentiellement son accès aux technologies spatiales israéliennes, l'Algérie se dote d'un avantage asymétrique. Sa constellation satellitaire lui offre une profondeur stratégique et une capacité de surveillance qui contrebalance les alliances diplomatiques de ses rivaux. Mais l'implication la plus profonde se situe dans le cadre de la nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine. L'Algérie est en train de devenir le laboratoire parfait du modèle d'influence chinois. Pas de colonialisme, pas de leçons de morale sur la démocratie, mais des partenariats gagnant-gagnant sur les infrastructures, l'énergie et maintenant le spatial et le renseignement. Le succès de ce modèle en Algérie, un pays fier et indépendant, servira de vitrine pour Pékin auprès de tout le Sud global. C'est une bataille narrative que l'Occident est en train de perdre sur le terrain. Enfin, il y a la question du Sahel. Une Algérie suréquipée de capteurs espions change radicalement la dynamique de la lutte contre le terrorisme. Elle peut imposer ses vues, contrôler les informations et agir de manière préventive avec une précision chirurgicale. Cela peut être un atout pour la stabilité, mais aussi une source de tension avec les pays voisins, qui pourraient voir cela comme une ingérence ou une menace à leur souveraineté. L'Algérie devient le grand frère omniscient et omniprésent d'une région instable, un rôle qui comporte autant de responsabilités que de risques. Le lancement du SAT-3B n'est donc pas un point final, mais un point de départ radical. Il marque l'entrée de l'Algérie dans le cercle très fermé des nations qui comprennent et maîtrisent les ressorts de la puissance au XXIe siècle. Une puissance qui ne se mesure plus seulement au nombre de chars ou à la taille du PIB, mais à la capacité de produire et de contrôler l'information, à l'autonomie stratégique et à l'agilité diplomatique. L'Algérie a réussi un pari que peu de pays émergents ont osé tenter. Diversifier ses partenariats sans se soumettre, investir dans le capital humain sur le très long terme et utiliser la coopération comme un tremplin vers l'indépendance plutôt que comme une chaîne de dépendance. Elle a forcé les grandes puissances, y compris les États-Unis, à la traiter non pas comme un sujet, mais comme un acteur. Le défi maintenant est de taille. Posséder une technologie de pointe est une chose, la faire fructifier pour le développement économique réel, pour l'amélioration de la vie des citoyens et pour une sécurité collective régionale en est une autre. La tentation de se servir de cet outil uniquement pour le contrôle sécuritaire interne et la projection de force existe. L'avenir dira si l'Algérie saura transformer cette révolution technologique en un progrès sociétal durable. Une chose est certaine, le monde a changé. Un nouvel archétype de puissance est né, loin des projecteurs médiatiques traditionnels. Il est frugal, réaliste, impitoyablement pragmatique et il regarde la Terre depuis l'espace avec ses propres yeux. L'Algérie vient d'écrire le premier chapitre de son nouveau rôle sur la scène mondiale. Les prochains chapitres détermineront non seulement son destin, mais aussi l'équilibre des forces dans une région cruciale du globe. La leçon est claire, dans le grand jeu des nations, ceux qui investissent dans le savoir et préservent leur liberté de manœuvre sont ceux qui dictent les règles. Et aujourd'hui, contre toute attente, l'Algérie est en train de devenir un maître du jeu.